Yo, ça dit quoi? Bienvenue sur la chaîne. Ouais. Aujourd'hui, on va parler du Barça, bien évidemment, des dernières news concernant le FC Barcelone. Ouais, t'as capté. Ouais, en ce moment, je suis pas bien là, je suis un peu mou, t'as capté. What's up, man? Bienvenue sur la chaîne, frérot. Tu connais mon gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Actu News FC Barcelone. C'est parti. Bon les amis, comme vous le savez, le week-end dernier, le Barça s'est imposé 4-2 face à Valence. Ok, triplé de Robert Lewandowski. Ok, Fermin il a marqué. Mais cette victoire-là, elle était obligatoire parce que voilà, on s'était fait éliminer en Champions League. De fait, lors du Classico. Et demain, on va affronter Riron les amis. Pour ceux qui se rappellent, le match aller de la Liga face à Riron, c'était totalement une honte. On s'est fait totalement bouffer par Riron les amis. Hein? Riron, ils ont bouffé le Barça au match aller. Donc pour ce match retour, le Barça est obligé de se venger. Le Barça est obligé tout simplement de rétablir les bases. Même si bon, les bases au niveau du Barça sont plus celles qu'elles étaient avant. Mais ce match déjà il est aussi important parce que c'est un match pour la deuxième place de la Liga. Là on va jouer la 35e journée. Le Barça bien évidemment, on n'a plus, on va dire, de match important jusqu'à la fin de la saison. C'est le dernier match, on va dire, le dernier big match pour le Barça. La compo probable pour ce match, on aura Ter Stegen, Joao Cancelo, Cubarsí, Araujo, Koundé, Christensen toujours au milieu de terrain, Gundogan, Pedri. Voilà, dans le dernier match, face à Valence qui n'était pas titulaire, il y avait Fermin à sa place. Rafinha, Lewandowski, Lamine Yamal au niveau de l'attaque. Bon, cette attaque que Xavi a gardée pour cette fin de saison. Cubarsí lors du dernier match qui n'était pas totalement ouf. Christensen qui a été sorti à la mi-temps. Les amis, pour ce match face à Riron, j'espère qu'on va essayer de bien le négocier. Ça va être un match à l'extérieur et cette saison, le Barça se débrouille plutôt bien à l'extérieur. Même si voilà, notre dernier match à l'extérieur en Liga, c'était face au Real de Madrid, on a perdu. Mais face à Riron, cette équipe qui a surpris tout le monde cette saison en Liga, hein, franchement, qui s'attendait les amis à voir Riron et je crois même qu'ils viennent de la seconde division espagnole. Hein. Personne s'attendait les gars à voir Riron, même aujourd'hui devant l'Atlético. Riron a 2 points du Barça ou 1 point du Barça, je sais plus trop, parce qu'on va voir le classement. Ouais, on est à 2 points devant Riron. On a 73 points, ils ont 71 points. Et pour ce match, Riron, il s'impose. Pour eux, c'est une place directe qualificative pour la Champions League. Donc, je pense que ce match, pour Riron, c'est quand même un match avec beaucoup d'enjeux. Parce que je sais pas si ce club a déjà joué, les gars, la Champions League, en tout cas dans les années précédentes. Voilà, quand on n'a pas vu Riron jouer un match en LDC. Donc, je pense qu'on va assister à un bon match. J'espère que Xavi, niveau tactique, niveau sur le banc de touche, il sera pas énervé. Et on espère que Araujo, frérot, s'il te plaît, doucement Araujo, doucement. Et au niveau des autres matchs qui vont rester pour le Barça, le calendrier du mois de mai les amis. Ensuite après on aura une semaine où on n'aura pas de match. Après, on va jouer la Real Sociedad, Almeria, Rayo Vallecano. Et pour le dernier match de la saison, on va affronter le FC Séville. On va passer maintenant les amis au dossier Victor Roque. Vous le savez les amis, Victor Roque, arrivé du Brésil au Barça. Voilà, lorsque le Barça était dans des moments compliqués, voilà, on n'arrivait pas vraiment à remonter la pente. Victor Roque est arrivé pour pouvoir améliorer le secteur offensif du Barça. Et bien évidemment, ce qu'on a pu remarquer, c'est que Victor Roque, tout simplement, il n'a pas tant de jeu. Hein. Je sais même pas s'il a été, je sais pas, au moins 3 fois titulaire avec le Barça cette saison. Victor Roque les amis, peut-être sur le départ, peut-être que le Barça va le prêter les amis. Je vous lis l'article, Victor Roque vers Nice ou l'OL. Mundo Deportivo évoque le sujet ce vendredi matin avec prudence dans la mesure où un prêt ne serait pas la tendance du moment mais qu'une donnée pourrait tout faire basculer. L'impossibilité d'inscrire le joueur cet été dans l'effectif, mais le journal catalan affirme en revanche une information de taille. 2 clubs de Ligue 1 seraient sur le coup pour Victor Roque.
Nice et l'OL seraient en effet dans la bataille pour obtenir le prêt du jeune Brésilien. De même que Manchester United, Naples, Séville et le Betis. Victor Roque peut-il venir jouer en France dans quelques semaines à venir? Affaire à suivre, les amis. Les amis, Victor Roque en Ligue 1, est-ce que c'est une bonne option pour le Barça de le prêter? Bon, on a vu ce qui s'est passé avec Ansu Fati qui a été prêté en première ligue. Déjà pour moi, concernant les amis le dossier Ansu Fati, un joueur qui évolue en Liga, qui n'arrive pas en Liga à vraiment s'imposer, le prêter en première ligue, je pense que c'est un peu compliqué parce que c'est un championnat qui est totalement à l'opposé de la Liga. Franchement, si tu veux deux extrêmes au niveau du foot, t'as la Liga et t'as la première ligue. La première ligue, les gars, ça va vite, ça joue physique, t'as pas le temps de contrôler le ballon, de lever la tête, faut aller vite, c'est attaque-défense. Alors qu'en première ligue, possession, tu vois, c'est pas le même délire et je pense que c'est pour ça que Ansu Fati, il a pas pu vraiment s'imposer à Brighton. Après Victor Roque, ça parle de Man United et tout, du FC Séville. Moi, je pense que c'est plutôt une bonne option de le prêter au FC Séville. Après, en Ligue 1, ok, en France, ça peut être aussi une bonne option, mais je pense que c'est plutôt mieux pour moi de prêter Victor Roque à un club qui évolue en Liga. Après aussi, ça parle de l'Olympique Lyonnais, mais moi, j'aimerais bien voir Victor Roque prêté dans un club qui évolue en Liga. On va parler maintenant de Araujo. C'est aussi une petite actu voilà, qui circule sur Ronald Araujo au sein du FC Barcelone, des amis. Des tensions en interne à cause d'Araujo. Araujo, le Barça, c'est fini. Il n'y a pas d'urgence concernant le cas de Ronald Araujo au Barça. Il n'est pas sur la sellette. Toutefois, comme le relève Marca, le défenseur suscite l'inquiétude chez certains du club catalan dû à ses récentes performances. Bien qu'il soit un rempart dans l'équipe de Xavi, il ne réalise pas sa meilleure saison. Au sein de la direction du club, certains pensent qu'Araujo devrait être vendu pour faire rentrer de l'argent et que Cubarsí était l'avenir de la défense du Barça. Et donc l'Uruguayen n'était plus si essentiel. Cependant, de tout cela ne semble vraiment perturber son statut au club et il devrait même prolonger. Après le match contre Valence, Xavi s'est exprimé à son sujet comme le rapporte le quotidien espagnol. Tous les footballeurs doivent corriger leurs élans, ils sont jeunes, ils apprennent constamment, nous devons tout mieux rivaliser pour gagner ces duels, mais Ronald nous a sauvés à plusieurs reprises. Je suis totalement d'accord avec Xavi, c'est pas parce que Araujo en ce moment c'est John Cena, c'est Undertaker, c'est Randy Orton ou plutôt c'est Brock Lesnar que voilà, il faut penser directement à le vendre. Cubarsí, ok, c'est l'avenir du Barça, mais les gars, Cubarsí, là, on peut pas compter sur Cubarsí. Déjà là, on a bien vu que le week-end dernier face à Valence, Cubarsí, c'était un peu compliqué pour lui. Et Araujo, même si, voilà, quoi, il a créé un penalty, mais le reste du match, il fait plutôt un bon match. Après, c'est pas sa meilleure saison avec le Barça, mais dites-moi là, quel joueur au Barça là, a réalisé une meilleure saison dans les années qui sont passées? Quel joueur au Barça là a fait une saison de malade? Déjà que le club n'a pas fait de saison de ouf les années précédentes, donc du coup dites pas que Araujo ne réalise pas en ce moment une bonne saison, parce qu'au Barça là je vois pas quel joueur en majorité réalise une saison de malade. Ok, on a la révélation de Cubarsí, ok, Lamine Yamal, voilà quoi, on a vu qu'il avait vraiment du talent et tout, mais hormis ça les amis, voilà quoi, je vois pas cette saison au Barça quel joueur réalise une saison de malade. Donc je pense que les amis, Araujo, faut pas, je sais même pas le prêt, on doit pas le vendre en fait, parce que tu vas vendre Araujo, tu vas recruter quel défenseur aujourd'hui peut venir au Barça? Je sais pas les amis, parce que tous les défenseurs en ce moment qui sont big, ils sont aujourd'hui dans de très bons clubs, hein, voilà quoi, je vois pas pourquoi ils vont quitter leur club pour venir au Barça. Donc le Barça va bien réfléchir et voilà quoi, les tensions internes concernant Araujo ou pas. Xavi il a dit, c'est un jeune joueur, il fait des erreurs et on espère le voir prolonger tout simplement les amis au Barça. On va terminer les amis avec cette news concernant les dossiers chauds du mercato au niveau du Barça, les joueurs qui doivent partir. Est-ce que voilà le Barça doit tout simplement faire de la place pour la venue de nouveaux joueurs? Franchement les gars, comme l'article dit, il y a beaucoup d'incertitudes. Certains cas sont déjà fixés, comme ceux de Lamine Yamal qui s'est imposé dans le 11 titulaire au Robert Lewandowski, lui qui devrait honorer sa dernière année de contrat.
Le Polonais réalise une saison moyenne, mais a des statistiques correctes en championnat, ce qui fait pencher la balance en sa faveur. Cependant, d'autres joueurs se retrouvent dans des situations tendues et ne sont pas certains d'être barcelonais la saison prochaine. C'est le cas de Rafinha, qui voit sa valeur marchande augmenter. Après sa belle fin de saison, plusieurs clubs saoudiens seraient intéressés et le Barça ne serait pas contre une vente, mais pas à moins de 80 millions d'euros. João Félix devrait quant à lui quitter la Catalogne, mais un nouveau prêt n'est pas à exclure pour la saison prochaine en cas de baisse de salaire. Ferran Torres intéresserait l'Atlético. Selon Sport, et une vente n'est pas à exclure cet été. Pour ce qui est des joueurs, Victor Roque devrait être prêté, comme Marc Guéhi et Ansu Fati sera de retour de son prêt à Brighton. Sa situation est complexe et il faudra que les deux parties se mettent d'accord sur un avenir commun ou non. Franchement les amis, voilà, au Barça il y a plusieurs dossiers. Marc Guéhi, vous vous rappelez le jeune joueur qui était rentré, qui avait marqué lors de ce pré-match avec le Barça. On a le cas João Félix qui a pas beaucoup de temps de jeu cette fin de saison. On a le cas Ferran Torres, Rafinha, Lewandowski, voilà, au vu de sa saison, qui veut terminer sa dernière année de contrat avec le Barça. Bon, c'est un peu compliqué les amis, il y a beaucoup de dossiers. En plus, au niveau du secteur offensif du Barça, t'as plein de joueurs qui sont là, qui font leur match, mais qui ne sont pas, on va dire, décisifs, tu vois. Ferran Torres, il a été blessé. Là, cette fin de saison, il rentre, il fait ses bouts de match. João Félix, pareil. Par moments, qui était excellent de début de saison avec le Barça. Lors de cette fin de saison, qui s'est calmé, on le voit plus. Il est absent dans les grands rendez-vous. Lewandowski, qui met des triplés face à Valence, mais face au PSG et face au Real Madrid, il est absent. Lamine Yamal, qui a pas eu beaucoup de temps de jeu lors du début de la saison, mais qui termine bien sa saison. Franchement les amis, le cas Victor Roque, au niveau offensif du Barça, moi je pense que c'est vraiment là qu'il faudra prendre de très grandes décisions et surtout prendre de bonnes décisions. Parce que les amis, il y a tellement de joueurs offensifs au Barça qui sont totalement moyens et qu'il faudra, moi je pense, libérer. Ansu Fati, je sais pas si le Barça doit le vendre, s'il doit revenir au Barça, faire une dernière saison pour voir si vraiment il peut apporter quelque chose au club. Des joueurs comme Lamine Yamal, est-ce qu'on doit leur faire confiance à 100% pour la saison prochaine? Des joueurs comme Lamine Yamal, est-ce qu'ils peuvent tenir toute une saison à un niveau excellent? À voir les amis, parce que c'est un peu compliqué tout ça. Bon, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez les amis concernant le secteur offensif du Barça. Mais dans les prochaines semaines, déjà il faut terminer la saison. Ensuite après on verra au niveau du mercato ce qui va se passer. Mais bon, on reste fort les gars. C'est tout pour cette vidéo. Voilà, demain on va affronter Riron. On espère avoir un big match du Barça et voilà, terminer sur une excellente note, consolider quand même notre seconde place au classement pour pouvoir être dans un bon chapeau l'année prochaine pour la Champions League. La Liga s'est terminée cette saison. Faudra réfléchir, faudra apprendre de nos erreurs tout simplement et on verra ce que l'avenir nous dira. Je suis les rostés tout. Prenez soin de vous les gars, prenez soin de votre famille, n'oubliez pas les rostés toujours. Positif les gars ensemble. Buzz.